La lune du cerf est la première pleine lune de l'été. Cette période symbolise la croissance, le renouveau, la vie à l'image des bois des jeunes cerfs qui commencent à pousser. Sous l'influence du Capricorne, signe de terre, d'ambition et de rigueur, cette lunaison fait face au soleil en Cancer, doux, sensible, enraciné dans la chaleur du foyer. Les énergies cosmiques essayent de danser au rythme des vibrations du Capricorne et du Cancer, l'un qui exige la structure, la responsabilité, la matérialité, l'autre qui recherche la protection, la chaleur du foyer, la sécurité émotionnelle. Si en ce moment tu te sens tiraillé entre ton boulot, tes responsabilités, tes ambitions et ce désir et même besoin profond de douceur, de temps en famille ou simplement de repos, eh bien, tu es au bon endroit parce que cette pleine lune en Capricorne met en lumière nos émotions, nos besoins, nos manifestations, nos objectifs de vie, nos désirs de réalisation. Alors, comment trouver l'équilibre entre nos aspirations professionnelles et notre vie personnelle pour ressentir cette harmonie, cette fluidité, cette légèreté intérieure de façon solide, stable et durable, sans sacrifice? Ce sont les enjeux de cette intense et puissante lunaison, porteuse d'harmonie. Alors, prends une belle respiration, installe-toi avec une boisson réconfortante et je t'embarque avec moi dans ce nouveau bulletin des énergies célestes. Namasté mes amis, les vacances ont commencé, j'espère que je vous retrouve avec une très belle énergie pour qu'on explore ensemble les vibrations de cette pleine lune de l'été. Comme j'en ai déjà un peu parlé, cette lunaison est particulière pour moi parce qu'elle me touche directement et je vais vous expliquer pourquoi en posant l'intention que mon partage puisse vous inspirer pour justement que vous trouviez cette harmonie dans vos domaines de vie, dans vos importants. Très brièvement, je me présente, je m'appelle San, S-A-N, et je suis la fondatrice de Serenity Méditation. J'ai créé cet espace pour celles et ceux qui souhaitent vibrer davantage de sérénité dans leur quotidien, notamment au travers des méditations, des décryptages énergétiques, des partages inspirants sur les différents réseaux sociaux, et aussi au sein des ateliers Serenity et des programmes en ligne. Dans les bulletins des énergies célestes, je vous propose des éclairages pour comprendre comment les lunaisons, les portails énergétiques peuvent vous impacter, quels en sont leurs enjeux et surtout comment vous pouvez les mettre à votre service plutôt que de subir les énergies. Alors si ça résonne avec vous, je vous invite à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant à la chaîne et surtout en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Voilà. Entrons de suite dans le vif du sujet, j'ai pas mal de choses pour toi, alors écoute bien jusqu'à la fin. La pleine lune se produit jeudi 10 juillet à 22h35 heure de Paris dans le 18e degré du signe de terre du Capricorne, directement opposé au soleil dans le signe d'eau du Cancer. Comme à chaque pleine lune, c'est un moment de culmination énergétique. C'est une opposition entre le soleil qui représente notre conscience, notre vitalité, et la lune, notre monde intérieur, nos émotions, notre inconscient. Mais cette lunaison a quelque chose de très particulier. La lune ici, elle est en exil. Elle est l'astre maître du Cancer. Pour la nouvelle lune, elle était chez elle, à domicile. Et là, elle se retrouve hébergée dans l'univers rigide et structuré du Capricorne. Et cette configuration crée une tension vibratoire encore plus intense. Nos deux luminaires, lune-soleil, ne sont pas pleinement à l'aise chez leurs hôtes respectifs et pourtant, ils se font face. Commençons par la lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe terre à terre, attaché à la responsabilité, à la structure, à l'organisation. Il est régi par Saturne, la planète du temps, de la rigueur, de l'ordre, de la maturité. Saturne ne fait pas dans la légèreté. Il impose l'évolution lente, mais durable. Il sait construire sur du solide, sur le long terme. Il est à l'aise avec les réalités matérielles et sait gérer son quotidien comme un chef de chantier. Le Capricorne incarne donc la rigueur, la construction, la persévérance, l'ambition, la responsabilité. Et je peux te dire
que je connais très bien cet archétype parce que je ressens très fort ces vibrations en ricochet. J'en parlerai un peu plus loin dans cet épisode, mais je suis entourée de 4 Capricornes dans ma famille proche et crois-moi, ça laisse des traces énergétiques. En face, on retrouve donc le soleil en Cancer, un signe sensible, tourné vers l'intériorité, le cocon familial, les racines, avec un fort besoin de sécurité émotionnelle. Et ces deux-là, Cancer et Capricorne, se font face. 2 visions du monde, 2 modes de fonctionnement. Et au milieu de cette tension, une grande question émerge. Comment concilier notre monde intérieur avec nos objectifs concrets dans la matière? Comment réaliser nos rêves dans la matière? Comment concilier nos manifestations avec nos objectifs? Et c'est justement là une nuance très subtile qu'on explique rarement clairement sur Internet, et je pense que c'est parce que les gens qui vous racontent des choses sur la manifestation ne connaissent même pas cette nuance, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tant de confusion sur le sujet de la manifestation et de l'objectif de vie concret. Moi, j'adore utiliser les objectifs manifestatoires. Tu vas comprendre tout ça, et justement, si je te dis ça, c'est que les deux peuvent complètement se compléter, se rejoindre, parce qu'au fond, dans les 2 cas, que tu manifestes ou que tu aies des objectifs de vie, le but, c'est le même, se faire vivre ce qu'on désire profondément. Mais la manière d'y accéder, c'est là où il y a la nuance et où il y a la différence. Très brièvement, quand tu manifestes, t'es dans une énergie de détachement. Tu te connectes à la vibration émotionnelle de ce que tu veux vivre. Tu veux vibrer la joie, la paix, l'amour, l'abondance, comme si c'était déjà là, et comme tu es dans cette énergie fluide et harmonieuse, tu te mets aussi en mouvement, sans les court-circuits de la peur, des croyances limitantes, etc. Simplement, tu agis, tu avances avec confiance et légèreté. Et c'est justement ça qui attire la chose à toi. L'univers met en place les ingrédients pour te l'apporter, bien entendu, avec ta contribution, avec l'assainissement de ton canal énergétique lié à la loi de l'attraction, aux autres lois de l'univers et aussi à la loi de l'action créatrice. Alors qu'en face, quand tu poursuis un objectif, là, on passe dans une autre énergie, une énergie de performance, d'effort, parfois de tension aussi, parce qu'il y a une pression à réussir. Tu connais peut-être cette expression « no pain, no gain ». Pas de douleur, pas de victoire. je le traduis comme ça, mais je trouve qu'elle résonne très bien ce que l'objectif peut générer. On se bat pour l'avoir, on veut contrôler le... Comment est-ce qu'on fait ? On vise un résultat précis, on devient son propre ennemi. Je déteste cette énergie, je déteste cette expression. Voilà, ça c'est dit. Dans la manifestation, il y a ce lâcher-prise, ce détachement. Tu fais ta part, tu vibres la bonne fréquence, tu restes aligné, et parfois ça arrive d'une manière très inattendue, presque magique. C'est ça qui est formidable, parce que tu es dans une énergie d'harmonie, de fluidité. Dans l'objectif, tu vises, tu planifies, tu exécutes. Il y a une forme de tension, mais qui peut être aussi très motrice, parce que l'adrénaline peut te donner de l'élan, de l'ambition, du feu. Dans les 2 cas, finalement, le but reste le même, je me répète. Tu veux réaliser un désir, mais la voie que tu choisis pour y parvenir, elle change tout sur un plan de comment tu te sens en termes d'énergie. Et si j'explique tout ça, c'est parce que cette énergie-là, on la retrouve en pleine lune en Capricorne avec l'opposition du soleil en Cancer. C'est exactement le thème du moment. Comment concilier la manifestation de nos rêves avec la réalisation concrète de nos ambitions. Alors finalement, c'est quel est ton plan d'action pour vraiment réaliser tes rêves? Et surtout, quel est ton plan d'action pour ancrer ta sécurité intérieure et émotionnelle? Parce que oui, avec le Capricorne, on parle de maturité émotionnelle. On arrête de fuir, on se responsabilise, on structure. Et cette sécurité intérieure, c'est pas juste un concept spirituel, perché, c'est quelque chose de très concret. Ça commence par ton foyer, ton entourage, ton cadre de vie affectif, mais ça concerne aussi tout le plan matériel, tes finances, tes besoins de base, ton job, etc. T'as peut-être déjà entendu parler de la pyramide de Maslow? C'est exactement ça. Se nourrir, s'habiller, se loger, payer les factures, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est fondamental. Je l'aborde notamment en profondeur dans le programme Abondance. Et au-delà de ça, c'est aussi ton rapport à toi-même.
à ton corps, à ton image, à ta valeur, te sentir en sécurité dans ton propre espace intérieur. Ne plus laisser le regard des autres définir ta valeur, ne plus remettre en question ta légitimité ou ton importance. Et cette pleine lune, elle vient vraiment mettre tout ça en lumière. Elle nous dit stop aux miettes qu'on ramasse juste pour se rassurer à moitié. On cherche maintenant une sérénité solide, durable, structurante, quelque chose qui fait partie de ton socle, de tes fondations, de tes non négociables. Parce qu'une fois que ces fondations sont là, eh bien, quand tu traverses de nouvelles tempêtes, tu te laisses pas emporter. Tu restes debout, stable, ancré, aligné comme un roc. Même si c'est dur, t'es là. Et ce qui est magnifique avec cette pleine lune, c'est qu'elle ne vient pas juste pointer ce besoin de stabilité. Elle nous donne un coup de main cosmique pour y arriver. On a justement un trigone puissant avec Mars en Vierge. Je t'en ai déjà parlé lors de la nouvelle lune en Cancer parce que cet aspect était déjà là. Alors je te la refais. Mars, c'est la planète de l'action, du feu, de la conquête. Mais en Vierge, ce feu-là est canalisé, structuré. Ça donne une énergie d'action planifiée, organisée, triée, pragmatique. Avec cette pleine lune, on n'est ni dans la fuite, ni dans un contrôle rigide. C'est une énergie d'action utile, réfléchie, qui anticipe pour mettre de l'ordre, de la clarté, de l'apaisement. On prend des initiatives, oui, mais avec précision, avec discernement. On ne se laisse pas envahir par nos émotions, ni enfermer dans nos certitudes et nos automatismes. Et Mars en Vierge, c'est une énergie qui vient appuyer nos ambitions, nos objectifs, aussi bien sur les plans professionnels que personnels. Travail, argent, et également le corps, la santé globale. Et justement, la Vierge, elle se sent bien quand elle prend soin d'elle de manière holistique, de manière globale. Quand elle fait de l'activité physique, quand elle mange bien, quand elle dort bien, alors c'est là qu'elle est super puissante. C'est un signe de terre. Elle a besoin que tout soit aligné dans la matière pour ensuite ressentir de l'harmonie à l'intérieur et que ça se reflète dans ses différents domaines de vie. Je l'ai déjà évoqué d'ailleurs, je suis bélière ascendant Vierge, donc Mars en Vierge, c'est un vrai bijou pour moi. Et justement, je m'étais lancé un challenge dont j'ai déjà parlé et que j'ai appelé paix intérieure. Et je suis trop contente. Célébration! Je l'ai terminé il y a quelques jours et les bénéfices sont juste dingues. J'ai un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, une activité physique régulière, de nouvelles routines ancrées et surtout les bénéfices, les bienfaits que j'ai, c'est que ma vitalité est remontée en flèche. J'ai perdu du poids, j'ai perdu pas mal de centimètres, j'ai vraiment dégonflé, je digère beaucoup mieux, j'ai plus de clarté mentale, moins de négativité dans la tête, ça change vraiment tout dans mon quotidien. J'ai atteint mon objectif manifestatoire. Tu vois, j'ai manifesté et en même temps, j'y ai placé un objectif et j'adore cette énergie. Parce que quand tu te sens bien dans ton corps et dans ta tête, ta vie, elle roule. Tu retrouves une confiance naturelle pour entreprendre, lancer des projets, avancer. Aimer les gens qui t'entourent aussi, ça compte énormément. Et il y a vraiment cette harmonie dans tes rapports aux autres, mais aussi dans ton rapport à toi-même. Et justement, dans le climat actuel de cette pleine lune en Capricorne, avec le soleil en Cancer et ce Mars en Vierge qui booste tout ça, c'est vraiment une pépite cosmique pour activer ton feu intérieur et cultiver cette détermination d'aller à la rencontre de tes propres objectifs manifestatoires. Tu vois, je le disais que je ressens fort les énergies du Capricorne alors que dans mon thème natal, j'ai presque rien dans ce signe. Mais j'ai un entourage très capricornien. J'ai 3 frères et une belle-sœur Capricorne et une autre en Cancer. Alors, je te raconte pas le tourbillon. Alors là, je te le dis avec un ton très léger, mais c'est quelque chose qui me travaille énormément. D'un côté, il y a le Capricorne qui est rigide, froid, ultra exigeant. De l'autre, le Cancer, ultra protecteur, émotif, mère poule, qui laisse rien passer. Et encore une fois, j'ai peu d'éléments dans ces signes, dans mon propre thème, et pourtant, en ricochet, j'en ressens l'influence énergétique très fortement parce que mon entourage est rempli de ces vibrations. C'est aussi pour ça que même si t'as pas tel signe dans ta triade soleil, ascendant, lune, tu es quand même impacté par les lunaisons selon différents facteurs. Moi, en l'occurrence, dans cet exemple, par mon entourage proche. Et
on va ressentir ça à des intensités différentes aussi. C'est propre à chacun, c'est propre à plein de facteurs. C'est pour ça que vraiment j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on est en pleine lune en Capricorne que ça n'impacte que les cancers, les capricornes et compagnie. Ça touche tout le monde. Et pour continuer sur mon anecdote, mes frères vibrent très fort cette froideur émotionnelle, mais ils sont vraiment de pures machines de guerre du travail. Franchement, et pourtant j'ai été salariée pour de grands groupes, entourée de gens brillantissimes qui sortaient de grandes écoles. Je n'ai jamais vu des machines de guerre du travail à ce point. Et s'ils font ça, s'ils sont si ambitieux, ça fait bien évidemment partie de notre histoire familiale précaire, mais ils ont cette valeur très forte de la famille. Construire durablement et solidement pour le bien de leur propre famille. Alors, il y a des sacrifices, ou je dirais plutôt des loupés, parce que au sein de leur famille, il peut encore y avoir d'ailleurs des incompréhensions de ce fonctionnement, de faire passer le boulot avant le cocooning familial. C'est là qu'il peut y avoir des quiproquos, à force de ne pas exprimer leurs émotions ou d'expliquer pourquoi ils font ça. Et en fait, c'est aussi un souci de communication. Comment faire comprendre à l'autre que si je suis une machine de guerre du boulot, c'est pour qu'on puisse tous ensemble en profiter quand on part en vacances, quand on se réunit, je ne sais pas, pendant un cadre plus chill, plus agréable, plus détendu. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que moi je suis un peu au milieu de tout ça. Je suis pas du tout une machine de guerre de boulot de leur niveau, je l'admets. J'ai quand même mon ascendant vierge qui me sauve. Et donc, ça me donne un autre niveau, au niveau professionnel. Par contre, avec mon feu de bélière et ma lune en sagittaire, je m'occupe beaucoup de ma santé globale, tu l'auras compris notamment avec mon challenge, et surtout avec Serenity, en fait, Serenity Méditation, je le considère pas seulement comme un business, c'est ma vocation de vie, sans que je sois prisonnière de mon boulot. Je vais m'expliquer très rapidement sur ce point, je vous avais prévenu les amis, que ce décryptage lunaire serait un peu différent et que voilà, à travers mes propres épisodes de vie, j'espère que vous aurez des inspirations concrètes pour que vous-même vous trouviez cet équilibre. Donc, je sais que dans la communauté, vous êtes nombreuses et nombreux à vous être lancés en tant que thérapeute, accompagnant du bien-être, de l'humain, de l'animal, et qu'après l'enthousiasme de vos formations dans ces univers, le soufflet peut être retombé parce que la réalité, c'est que l'activité ne décolle pas forcément. Et c'est là que l'insécurité matérielle, financière, peut-être un peu plus profond encore au niveau familial, affectif, il peut y avoir des peurs, des doutes, du bouleversement. Ma philosophie, c'est que je crée une activité autant au service des autres qu'au service de ma propre vie. J'ai connu ce que vous traversez. Mon activité était devenue ma propre prison, ma cage dorée, ce qui a d'ailleurs engendré des problèmes dans le couple, quasiment plus de contact avec ma famille, parce que quand on se réunissait, il y avait des questions qui m'oppressaient. Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu te dégages un salaire, etc., etc. Et ce qui fait que j'avais plus vraiment envie de les voir parce que j'avais honte. Et en plus de ça, par rapport à ces ressentis, c'est que s'ils me posaient des questions, c'est qu'ils étaient inquiets pour moi. Mais voilà, moi ça me faisait honte. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris conscience que j'ai pas fait tout ça, cette reconversion professionnelle, être alignée avec ma mission de vie, ma vocation de vie, etc., c'est pas du tout pour m'enfermer dans pire que ce que je vivais dans le salariat. Si je fais ça, c'est pour aider justement les gens à s'élever, mais c'est pour m'aider moi aussi. Donc, finalement, à partir du moment où j'ai eu ce déclic et que j'ai changé de perception, j'ai changé énormément de choses, les amis, il n'y a pas que ça, c'est vraiment mon rapport à l'argent, le syndrome de l'imposteur, plein d'autres freins et croyances limitantes, je me suis sentie plus alignée et j'ai commencé à partager un vrai message, notamment sur les réseaux sociaux, avec mon cœur, avec ma voix. Et c'est avec ces actions différentes de ce que je faisais avant que j'ai pu mettre mon activité d'abord au service de ma vie. Ça me permet en conséquence de servir encore mieux mes fameux méditateurs. Et d'ailleurs, merci aux méditateurs qui m'ont fait part de très beaux messages suite au rituel du portail du 7-7 pour me témoigner de la libération émotionnelle. C'est merci parce que ça me confirme chaque jour à quel point je suis dans cette fluidité, dans cette harmonie
qui aide, ça me confirme que je suis complètement centrée, alignée à ma place. Et c'est ça qui permet à l'intérieur de moi, dans mon intériorité, d'affirmer cette sécurité émotionnelle. Et pour poursuivre, puisque les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué, maintenant quand je vais aux réunions familiales, je sais que l'énergie de sérénité et de confiance que j'émane se propage aussi sur les membres de ma famille. Déjà ils sont plus inquiets, ils se posent plus la question, ils ne me posent plus la question « est-ce que tu as envie ?» mais plutôt « est-ce que tu peux m'aider à me sortir de ce tracas-là ?» Ce sont des questions plus profondes sur les plans psychologiques, émotionnels et spirituels. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est là où tu vois qu'il y a une vraie transformation. Alors je sais que je procrastine, j'en avais déjà parlé que j'allais vous faire une proposition pour vous aider vous aussi à vous lancer, vous qui êtes thérapeute, accompagnant du bien-être et qui voulez faire comme moi, mettre votre activité déjà au service de votre vie et assurer votre propre sécurité émotionnelle pour pouvoir encore mieux servir les personnes que vous voulez accompagner. Donc oui, j'ai beaucoup procrastiné. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos pour simplement vous inscrire sur une liste spécifique qui est dédiée à vous. S'il vous plaît, si vous n'en faites pas partie, je vous demande de ne pas vous inscrire. C'est vraiment un lien d'inscription pour les accompagnants du bien-être déjà lancés. Si vous êtes en réflexion à ce jour, c'est pas pour vous, c'est beaucoup trop tôt. Et après Mercure rétrograde, voilà qui est une période toujours difficile pour moi, je reviendrai vers vous avec quelques questions pour savoir justement sur quoi vous souhaitez avoir de l'aide. Comment développer votre visibilité par exemple, une communauté sur les réseaux comme moi je fais, comment proposer vos offres, même comment les créer, comment mettre votre mission au service de votre vie pour ensuite la propager au service du monde. Donc pour conclure là-dessus, tu peux t'inscrire si tu es déjà lancé, thérapeute dans le domaine du bien-être, accompagnant du bien-être, ne jouons pas sur les étiquettes, etc. Tu me comprends. Et voilà, je vais te questionner pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce que je peux t'aider à faire? Je continue toujours sur cette inspiration. Si tu n'es pas thérapeute, qui que tu sois, tu peux tout à fait faire une transposition de ce que je viens de raconter avec ta propre vie. Parfois, tu as des signes comme arriver le dimanche soir, tu peux ressentir de la lassitude ou cette envie de ne pas retourner travailler. Pas forcément par flemme, mais parce que tu ressens aussi de la tension, de l'anxiété. Et ça, c'est déjà un signe ultra fort parce que très souvent, si tu as un partenaire de vie ou une partenaire de vie, tu vas en parler, et même à ton entourage. Et quand tu leur en parles, tu leur exprimes ce mal-être. Forcément, les gens, ils t'aiment, donc ils vont s'inquiéter pour toi à différents niveaux. Il peut y avoir cette inquiétude, en premier lieu pour toi, comme je le disais, mais aussi, si jamais c'est ton ou ta partenaire de vie à qui tu en parles, cette personne peut ressentir de l'insécurité financière et matérielle jusqu'à familiale. Si jamais, je vais aller très loin dans l'exemple, tu faisais un burn-out et que tu devais t'arrêter parce qu'il y a des conséquences. Et c'est là où cette pleine lune est intéressante si tu es dans ce cas. Et c'est là où cette pleine lune est super intéressante si jamais tu te retrouves dans ce cas-là. Maintenant, il y a plein d'autres cas de figure. Peut-être que tu adores ton boulot et tu y trouves justement un véritable épanouissement. Sauf que ça peut un peu trop empiéter sur la famille, tes besoins personnels, etc. parce que tu priorises le boulot. Alors, comment trouver cet équilibre pro-perso et accorder plus de considération à ton ou tes domaines de vie sans sacrifier aussi ton entourage? Qu'est-ce que tu peux mettre en place en termes de solutions, d'actions pour harmoniser tes différents domaines de vie? Et pour aller encore un peu plus loin dans cette quête d'équilibre, il y a un autre aspect cosmique qui mérite toute notre attention. Les nœuds lunaires et en particulier le nœud sud en Vierge. Le nœud sud, c'est ta zone de confort, ce que tu connais, ce que tu as déjà expérimenté, ce que tu maîtrises parce que tu l'as vécu, traversé et répété. C'est là que tu as posé tes routines, tes habitudes, tes repères. En Vierge, ce nœud sud vient renforcer cette confiance en tes compétences, dans ce que tu sais déjà faire, ce que tu sais gérer. Ça donne une base solide, rassurante. Mais ça peut aussi devenir un frein si tu t'y accroches beaucoup trop fort parce que la Vierge, quand elle s'enferme dans ses certitudes, dans son besoin de maîtrise, elle peut se couper du champ des possibles. Ce bel aspect vient t'enseigner que ton équilibre intérieur peut s'ancrer dans ce que tu connais déjà, c'est super,
à condition de ne pas t'y enfermer. Tu peux puiser dans tes ressources, oui, tout en gardant de l'espace pour l'ouverture, la souplesse, l'inédit, l'inattendu. Alors la question d'introspection que je te propose, c'est comment est-ce que je peux me servir de mes acquis sans me rigidifier dedans? Si je faisais confiance à d'autres chemins, à d'autres manières de faire, d'être, de voir, ça me permettrait de m'ouvrir aussi. Et là, ça tombe à pic. Parce qu'en miroir, on a le nœud nord en poisson. Le nœud nord, c'est ta direction d'âme. C'est ce vers quoi tu es appelé à aller. Et en poisson, signe d'eau, de foi, d'intuition, de reliance au grand tout, ce nœud nord t'invite à lâcher le contrôle, te reconnecter à ta guidance intérieure, ton intuition, à faire confiance à ce que tu ne vois pas encore, mais que tu ressens déjà. C'est une invitation à danser entre le tangible et l'invisible, entre ce que tu sais et ce que tu sens. Et comme j'aime le dire souvent, l'univers ne cherche pas à te piéger ou à te punir. Il cherche à collaborer avec toi quand tu lui laisses une ouverture, une brèche, un espace où il peut te surprendre avec un peu de magie. Et justement, ce paysage astral t'offre un terrain idéal pour ça, avec toutes ces configurations. Ce que la lune t'enseigne ici, c'est pas du sacrifice. C'est pas de faire un truc au détriment de l'autre. C'est de tendre vers l'équilibre. Celui qui rime avec harmonie, pas avec compromis bancal. Et j'en reviens encore à la froideur du Capricorne, comme je l'ai évoqué, il y a des tourbillons dans ma famille actuellement. Notamment parce qu'il y a des non-dits, il y a certains comportements qui peuvent être dérangeants. Finalement, il y a des besoins qui sont pas exprimés clairement et qui créent des quiproquos, des interprétations. Ça me fait un peu lever les yeux au ciel. Et je me dis que les accords Toltec sont pas du tout mis en pratique dans cette famille. Bref, donc mes 3 Capricornes de frères, au lieu de s'autoriser et surtout d'oser se parler de cœur à cœur, ils viennent un peu consulter le bureau des plaintes cosmiques chez Bibi-san. C'est pas très évident parce que j'entends leur souffrance. Parfois il y a des pleurs. J'entends leur colère, j'entends leur chagrin, leur tristesse, leur frustration. Et ça me touche, ça me fait mal. Ça me fait me sentir aussi impuissante. Parce que moi j'ai un code d'honneur, c'est que je coache pas mes proches sur certains points. Et là, ils veulent de l'écoute et une épaule, celle de leur sœur, pas de la thérapeute. Et dans ce contexte émotionnel, dans cette tension intérieure, c'est aussi accentué par les nombreuses rétrogradations planétaires de juillet, par le portail du 7-7, par cette énorme vague d'introspection et de réajustement énergétique. Et c'est pas que chez moi que ça se produit, c'est pas que dans mon foyer. Vous aussi, vous êtes très nombreux à m'en avoir parlé. Il y a comme une déflagration émotionnelle, un trop-plein, une saturation. Alors dans ce climat de tension, j'ai envie de vous dire que les nœuds lunaires représentent vos boussoles intérieures. Le nœud sud en Vierge va te rappeler que tu sais faire, t'as des ressources, tu peux t'appuyer dessus. Et le nœud nord en Poisson t'invite à ne pas rester focus uniquement et enfermé sur ce que tu sais, sur ta zone de connu, mais de t'élever, d'ouvrir ton regard sur le champ des possibles, de faire confiance à la vie, à ton intuition et à l'univers. Et c'est là aussi dans ces temps troublés qu'on peut y trouver la lumière et la magie. Et d'ailleurs, ça peut aller ultra vite parce que justement, on a quelqu'un qui entre en scène avec Uranus. Uranus, c'est la planète des ruptures brutales, du changement radical. La planète qui s'affranchit des codes et libère les frontières du connu pour aller vers le nouveau. Sauf qu'on peut le vivre comme une révolution. Et la révolution, quand on change du tout au tout, du jour au lendemain, il y a des impacts autant pour nous que pour ceux qui nous entourent, qui peuvent être difficiles à comprendre, à accepter, à digérer. Uranus change de signe pour s'installer en Gémeaux pour les 7 prochaines années. En Gémeaux, c'est donc du changement au niveau de la pensée, de l'état d'esprit, de la perception des choses, de la communication, de la façon de voir les gens, les relations, la vie. Uranus en Gémeaux libère les pensées et les croyances obsolètes, voire limitantes, et te pousse à prendre de nouvelles directions. Comme si la lumière s'allumait dans ta tête pour trouver de nouvelles voies, de nouveaux chemins à emprunter. Je te parlais des nœuds lunaires. Uranus en Gémeaux pendant cette pleine lune te force à lâcher tes anciennes pensées et croyances pour t'ouvrir l'esprit sur de nouvelles opportunités. Ça peut être inattendu, comme si t'avais un déclic, le fameux
eureka et qui t'ouvre les vannes pour avancer avec plus de fluidité, comme si tout coulait de source. Et je le répète encore, garde-le bien en tête, ça peut aller super vite. Donc vraiment, le grand conseil que j'ai pour toi, c'est de profiter de ces belles énergies qui soutiennent et boostent pour que tu trouves ton équilibre. Maintenant, je te rappelle quand même qu'en méga toile de fond, on a plusieurs rétrogradations de planètes en ce mois de juin, avec Neptune, c'est le rêve, l'illusion, Saturne, l'ordre, l'organisation, le temps, ces deux planètes rétrogrades en Bélier, signe de feu de la conquête, Mercure rétrograde en Lion, et on commence déjà à en ressentir les effets. On va rencontrer bien entendu d'autres aspects de tension dans le ciel en juillet, mais encore une fois, tu restes, quoi qu'il arrive, maître de tes mouvements, de tes ressentis, de tes émotions, de tes engagements. Qu'est-ce que tu as envie de te faire vivre en ce mois de juillet? Quels sont tes importants, tes non négociables que tu veux consolider, renforcer, affirmer? Quelle est l'harmonie que tu recherches en faisant tout ça? Si tu te sens dans la confusion, la saturation, avec peut-être une perte de sens, un gros brouillard mental, alors plonge au cœur de ton monde intérieur. C'est exactement ce que le portail du 7-7 qui vibre tout le mois de juillet t'invite à faire, en plus du soleil en cancer et plein d'autres aspects. J'en ai parlé en long, en large, en travers dans le bulletin des énergies célestes dédié à ce portail. Fouille sur ma chaîne YouTube, c'est un des derniers contenus, tu vas la retrouver très vite. Et en plus de tout ce que je viens de te raconter, sache que le jour de la pleine lune tombe un jour universel 8. En numérologie, c'est le chiffre de la chance, de la prospérité, de l'abondance qui arrive d'ailleurs au mois prochain avec le portail du lion du 8-8. Mais c'est aussi le chiffre du karma. Avec cette pleine lune, il y a vraiment une mise en lumière, un éclairage de ce que tu as besoin d'assainir et de régler pour avancer vers cette harmonie, cet équilibre et ressentir l'abondance dans ta vie. Et je te fais vraiment ce petit dernier rappel, on est en année universelle 9, c'est le dernier chiffre du cycle numérologique et donc on arrive à la clôture, à l'aboutissement de plein de choses, c'est le moment de vraiment te délester de toutes ces tensions pour t'apporter l'harmonie et la paix. Voilà mon ami, comme d'habitude, il y a encore une tonne de choses que je pourrais te décrypter. Mais je pense que je t'ai déjà donné énormément de pistes d'inspiration, t'as de quoi faire. Alors pour conclure, cette pleine lune met en lumière ta responsabilité, les tensions émotionnelles que tu peux ressentir, ce tiraillement entre être bien et en harmonie dans ta vie privée, dans ton foyer, dans ta famille, tout en avançant sur tes ambitions matérielles, professionnelles. Et tu peux y arriver en te posant, en clarifiant ce qui finalement est essentiel, ce qui est pilier pour toi et les actions que tu veux donc mettre en place pour construire ou consolider ces fondations de manière solide et durable. Et lorsque tu fais ça, ça te permet par la suite d'assurer ta sécurité intérieure et émotionnelle avec une très belle conséquence autour de toi. T'es pas obligé de subir ces tensions, ces émotions désagréables. Tu peux très bien mettre en œuvre des choses pour t'ancrer, te recentrer et faire en sorte que tu trouves de l'équilibre qui satisfasse un peu mieux les gens que tu aimes et toi-même. Fais confiance à tes ressources, fais confiance à la magie de la vie. Et si tout ce que je te raconte reste encore flou pour toi, ou bien que tu aimes beaucoup profiter des pleines lunes pour pratiquer des rituels, je t'invite à rejoindre notre atelier Serenity dédié à cette pleine lune. Il aura lieu jeudi 10 juillet, c'est une séance préenregistrée d'environ 1 heure qui sera disponible dans ton espace privé à 20h. Comme ça, tu pourras pratiquer avec la pleine lune haute, brillante, magnifique dans le ciel. Pendant ce rituel, je te plonge en immersion énergétique avec les vibrations dont je viens de te faire le décryptage. Ensuite, on passe à cette introspection action, en d'autres mots, ta méditation, pour justement trouver ou renforcer, consolider cet équilibre au service de tes domaines de vie. Et on harmonise tes principaux chakras pour t'accompagner dans les 15 jours de la fin de ce cycle lunaire. Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à cet atelier seul ou bien encore rejoindre le pack des 3 ateliers de juillet. Dans ce pack, tu accèdes de suite au rituel de libération émotionnelle du portail du 7-7, pendant lequel on explore tes parts d'ombre avec la lumière de l'étoile de Sirius. Cette séance a déjà libéré plusieurs de mes méditateurs. Le portail se réactive les 16 et 25 juillet, donc profites-en.
Ensuite, on a donc notre rituel de pleine lune, puis on clôture avec le rituel de la nouvelle lune, pendant laquelle on va manifester avec le cœur de lion de l'abondance. En rejoignant le pack, je t'offre le guide La Lune et moi qui te permet de comprendre les phases lunaires et comment les utiliser à ton service. Et je t'offre un autre superbe cadeau bonus qui est tiré de mon programme Respire. C'est une séance inédite de breathwork, travail du souffle, pour t'aider à libérer les émotions stockées au niveau du corps et aussi des mémoires. Je te mets les deux liens en barre de description. Attention, l'offre du pack est valable jusqu'à vendredi soir minuit le 11 juillet, alors ne traîne vraiment pas si tu veux en profiter. Voilà mon ami, dans ce tumulte cosmique, de tout mon cœur, je t'envoie plein d'amour et je te souhaite de vivre une très belle lunaison. Si jamais tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à la liker et à la partager à ceux que tu aimes. On se retrouve très bientôt. Namasté.